Zoul, salam. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On va revenir dans ce nouveau débrief Euro, le dernier débrief de la première partie, du premier tour, avec cette qualification de la Turquie, cette qualification magnifique de la Géorgie. On va parler beaucoup plus du match du Portugal et de la Géorgie. Et on va dire un petit mot sur le tableau du deuxième tour. Après, on fera une vidéo pronostic spéciale des huitièmes de finale. Donc, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. La première chose que je voulais dire, c'est de parler évidemment de ce match. On parle du Portugal et la Géorgie. Quel bon match des Géorgiens. On a vu une équipe qui... Cette fraîcheur que propose cette équipe géorgienne, on ne l'a pas vu dans ce premier tour. On l'a vu rarement, mais depuis le début du premier tour, c'est-à-dire que leur match face à la Turquie, pour moi, c'est le meilleur match de l'Euro. Leur deuxième match, ils ont mené au score face à la République tchèque, ils se sont reprendre dans les 10 dernières minutes. Aujourd'hui, ils font un match, tactiquement, je pense que c'est le meilleur match tactique d'une équipe dans cette Euro, en matière défensive et transition et tout. Donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel ce que nous propose cette équipe géorgienne. C'est une qualification extrêmement méritée. D'un autre côté, si on peut parler du Portugal, puisque j'ai débriefé, je pense, les deux matchs du Portugal, je ne vais pas dire une déception. Dans le premier match, face à la République tchèque de victoire, j'ai dit que ce n'était pas une déception. Je pense que c'était tout à fait logique, ça tenterait en matière, c'était difficile et tout. Le deuxième match, c'était beaucoup mieux. On a vu un Portugal beaucoup mieux, même s'ils sont aidés ils sont facilités le match en marquant dès le début. Mais là, je pense qu'il y a eu beaucoup de turnover, 8 changements sur l'équipe type. Donc évidemment, défensivement, c'est pas la même équipe. Son Diaz et son Pepe, c'est pas la même défense. Au milieu, quand t'as pas Vitinha, c'est pas le même milieu. Quand t'as pas Bruno Fernandes, c'est pas le même milieu. Voilà, le seul joueur qui était, je pense, qui faisait partie des deux équipes, c'était Cristiano Ronaldo. Et on a vu Cristiano Ronaldo, on va pas dire catastrophique, mais moi j'ai bien aimé le Cristiano Ronaldo face à la Turquie. C'est un joueur qui se faisait oublier pour le collectif, c'est-à-dire que dans ses courses, dans la manière comment il crée des espaces, il faisait ça pas pour lui-même. Il ne demandait pas toujours le ballon. Donc, quand vous allez voir, il suffit de suivre un match du Portugal, vous allez voir que quand le ballon arrive dans les deux couloirs, il y a Ronaldo qui se met dans l'axe dans l'axe de la surface de réparation et qui lève sa main, qui demande. Face à la Turquie, il faisait pas ça. Face à la Turquie, il fait l'appel, il lève pas la main, il fait l'appel pour justement permettre à d'autres joueurs de venir s'intercaler dans l'espace. Aujourd'hui, je pense qu'il voulait marquer le but. Il a beaucoup râlé, il a beaucoup cherché de pénalty. Alors que je pense que la différence entre quand on voit la Copa, on a vu Chili et Argentine le matin, la nuit dernière. Quand on voit l'Euro, il y a beaucoup de matchs. Ça siffle pour des petites fautes. En Amérique latine, ça siffle pas. En Amérique latine, il y a des tacles de malades, il y a des trucs. Tu te dis, mais l'arbitre ne siffle. Il n'y a pas d'arbitre. Ouais. Donc j'aimerais bien que les Européens jouent un peu mieux comme ça, tu vois, se lâchent un peu, on voit une petite grinta, on voit pas ça, on voit toujours le jeu est arrêté, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas d'intensité. Donc c'est ça qui est un petit peu décevant, moi. Pour moi, le Portugal ce soir a rien proposé, les remplaçants, et c'est là où je pense que ça doit mettre des points d'interrogation sur le bon réellement du Portugal. Parce que quand on voit, on se dit que le Portugal a une équipe magnifique et tout. Oui, je pense qu'ils ont un 11 magnifique. Le 11 qui joue d'habitude est magnifique. Celui qui joue face à la Turquie est magnifique. Mais les remplaçants, ce soir, à part le petit Conceição qui a marqué déjà, voilà, ils n'ont pas un bon comme là l'Espagne. L'Espagne, on les a vus face à l'Albanie, qui est une équipe qui défend bien aussi. Ben, ils rentrent avec une équipe 100% remaniée et ça gagne et ça joue avec la même façon. Donc, ils ont une équipe qui est stratégiquement faite de la même façon. Voilà, ça c'est très intéressant de le savoir. Après, les tops et les flops du match. Mamardashvili, le gardien géorgien, il est magistral ce soir. Mais le match que fait Kvaratskhelia, c'est ça le joueur qu'on a connu à Napoli à l'année du titre. Ce joueur qui peut éliminer 2-3 joueurs, ce joueur qui ne peut pas s'exiler uniquement sur le côté, ce joueur qui peut aller dans l'axe, ce joueur qui porte l'équipe
quand elle a besoin de souffler, quand elle souffle, il est là. Il a fait des trucs monumentaux. Donc voilà, top. Pour moi, le flop, c'est les remplaçants du Portugal parce que Félix, il fait rien. C'est lui qui doit faire quelque chose. Il fait rien. Bon, Cristiano, parce qu'il tombe dans le piège de demander un penalty, parler avec l'arbitre, s'énerver et tout, alors que s'il avait continué à être dans le match, il allait marquer, il allait créer quelque chose. Voilà. Après, pour parler justement de ce premier tour, des qualifiés, on a vu deux tableaux assez déséquilibrés. D'un côté, on a l'Espagne, l'Allemagne, la France et le Portugal du même côté. De l'autre côté, on a l'Angleterre, la Hollande et les autres équipes. Tout. Donc ça risque d'être un petit peu déséquilibré. Je pense que celui qui sort du côté où il y a l'Allemagne et le Portugal et tout va gagner l'Euro. Après, pour moi, j'étais déçu de ce premier tour. Je m'attendais à des matchs qui se terminent minimum avec 3 buts. On a beaucoup de 0-0. On a beaucoup de matchs à 1-1 avec des buts qui n'arrivent jamais. C'est des matchs serrés, oui, mais on a vu au Qatar, à la Coupe du Monde, tous les matchs étaient serrés, mais ça se terminait toujours à 3 buts, à 4 buts. Là, on n'a pas de buts, alors que normalement, c'est un tournoi au l'Euro où il y a des buts. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Après, on aura l'occasion, bien sûr, de revenir et de pronostiquer cette deuxième partie et ces huitièmes de finale dans une vidéo spéciale. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à très bientôt.